Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confidences d'une femme preneuse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une association qui me tient à cœur, d'une femme que j'admire. Elle a créé cette association qui me permet aujourd'hui de donner du sens à mon business. Si vous débarquez sur ma chaîne et que c'est la première vidéo que vous regardez, je vous invite à vous abonner en cliquant le bouton rouge ci-dessous parce que tous les jours, du lundi au vendredi, je poste une vidéo dans la série Confidences d'une femme preneuse. Et si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, je vous invite à cliquer le lien là-haut. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de Mariam. Mariam Dembélé, c'est une jeune femme dont j'ai fait la connaissance via Instagram. L'une des raisons pour lesquelles j'aime ce réseau social, c'est justement parce qu'on arrive à se connecter à son audience, on arrive réellement à créer des relations profondes avec les personnes qui nous suivent, avec ses abonnés et avec les personnes que l'on suit. Donc j'ai rencontré Mariam à travers l'association Donia, qui est l'association qu'elle a créée après un de ses séjours au Mali. Elle a grandi ici, elle a grandi en France et lors de ses voyages, elle a découvert une école qu'elle a eu envie d'aider. Et donc, à son retour de ce voyage, elle a créé cette association. Bon, elle vous racontera son histoire mieux que moi, hein, je ne fais que la résumer. Et donc, cette association a pour but d'aider les élèves de cette école, d'aider cette école à offrir la meilleure instruction possible, la meilleure éducation possible à ses enfants. Donc, chaque année, elle a une cagnotte qu'elle réunit pour un objectif particulier. Et cette année, l'objectif de la cagnotte, c'était de rénover l'école. Et tout au long de l'année, elle va à la sortie des supermarchés, elle va à la rencontre des donateurs pour recevoir soit des tote bags, qui sont des totes qui vont accueillir les effets scolaires des élèves à la rentrée, soit des fournitures scolaires, donc des crayons de couleur, des stylos, des cahiers, des choses comme ça. Et quand j'ai découvert son action et j'ai découvert comment elle documentait les activités de l'association, ça m'a tout de suite touchée. Déjà parce que je suis africaine, en tant qu'africaine ça m'a touchée, et également parce que je suis très sensible à la cause des enfants, je suis très proche des enfants, je pense que c'est eux qui construisent la société de demain, et donc si on veut voir le monde de demain changer ou être mieux que ce qu'il est aujourd'hui, c'est en donnant toutes les chances à nos enfants aujourd'hui que l'on y arrivera. Donc deux raisons pour lesquelles j'ai été portée vers cette association et que j'ai eu envie de les soutenir. Alors, mon premier soutien, ça a été de leur créer leur site internet, par surprise, ils ne me l'ont pas demandé, et puis comme j'ai vu qu'ils n'en avaient pas, donc j'ai pris l'initiative de le leur créer, et heureusement, ils l'ont bien accueilli. Et cette année, j'ai décidé de faire un pas de plus vers eux en m'engageant à leur reverser 1% des bénéfices de mon activité cette année. Donc, lorsque vous vous inscrirez à l'un de mes ateliers, si vous avez suivi une de mes formations, si vous avez suivi un de mes coachings, eh bien, sachez que indirectement, vous contribuez vous aussi au soutien de l'association Donia, puisqu'à la fin de l'année, quand mon comptable va me faire le bilan, je vais voir combien je vais pouvoir donner à l'association Donia pour la soutenir. Et mon but, c'est vraiment de les voir grandir et de grandir avec eux main dans la main et de leur apporter tout le soutien que je peux pour qu'ils grandissent et pour que leur mission puisse s'étendre à d'autres écoles. Parce que pour l'instant, ils s'adressent à cette école, à Madouli, mais le but, je pense, c'est à terme d'accompagner d'autres écoles, soit dans le même pays, soit au Mali, soit ailleurs en Afrique. C'est ma façon à moi de contribuer à une cause qui va au-delà de mon entreprise, de mon business. Cette démarche, c'est une démarche qui me tient à cœur parce que je suis sûre qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir un impact sur le monde si on ne pense pas uniquement à se remplir les poches, si on ne pense pas uniquement à faire du business. Certes, ça permet également, le fait de faire des donations, ça permet également de faire des réductions fiscales, mais même quand un Google, quand l'un des GAFA
contribue, quand Bill Gates crée une fondation et qu'il donne, certes ça l'aide dans ses finances, mais moi ce que je vois avant tout, c'est le geste qu'il y a derrière et les milliers, voire les millions de personnes qu'ils aident grâce à cet argent qu'ils donnent. Parce que finalement, ils ne sont vraiment pas obligés de donner cet argent. Ils peuvent très bien se défiscaliser différemment, mais si c'est l'un des moyens qu'ils utilisent pour le défiscaliser, plutôt que de toujours les montrer du doigt et les critiquer, on peut également soutenir ce genre d'initiative et surtout ne pas penser que ce genre d'initiative est réservé uniquement aux plus gros, à ceux qui brassent des millions voire des milliards, mais nous aussi à notre petite échelle, je suis loin de faire le million de chiffre d'affaires, mais à mon petit niveau, je peux également contribuer à autre chose, à des projets qui vont au-delà de mon simple business. Voilà, donc je tenais à partager cela avec vous. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez implémenté ça ou si vous avez envie ou si vous avez l'intention de le faire et quel type d'action est-ce que vous avez envie de soutenir à travers votre activité si vous êtes entrepreneur. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur finalement, en fait, tout un chacun, on peut à notre niveau contribuer. Il y a une initiative qui s'appelle le Frigo Solidaire qui est également menée par une entrepreneuse qui consiste à réunir dans un frigo tous les restes dans la restauration ou en boulangerie ou chez les traiteurs, voilà. Et les personnes qui manquent, les personnes qui ont besoin peuvent aller se servir dans ce frigo solidaire. Donc il y a des initiatives comme ça qui naissent de part et d'autre de citoyens comme vous et moi. Donc la question à se poser, c'est comment moi, à mon niveau, je peux contribuer sans me dire que ce n'est pas de ma responsabilité et sans me dire que ce n'est que la responsabilité de l'État de le faire et donc moi je m'en lave les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager parce que ce genre d'actions, nous avons besoin de les relayer auprès du plus grand nombre pour que chacun à son niveau se sente impliqué. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez encore le faire. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures de la femme preneuse que je suis. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie et celle des autres autour de vous avec passion. Bonjour à tous, c'est Mariam Dembélé, présidente de l'association Donia. Donc Elisabeth m'a demandé de répondre à une question, qu'est-ce qui m'anime? Je pense que je suis animée par la peur de me dire, et si j'avais su, j'ai peur de me retrouver dans 10 ans et me dire, voilà, j'ai pas fait ça, je regrette. Donc comme j'ai pas envie de regretter, je fonce, je fais et ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais en général je fais tout pour que ça fonctionne.